Cinq histoires belles et inspirantes. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal a pleuré et pleuré pendant des heures, tandis que le fermier essayait de faire quelque chose pour le sauver. Finalement, le fermier a décidé que l'âne était trop vieux et que le puits était à sec depuis longtemps. Donc sortir l'âne du puits n'en valait pas la peine. Il a appelé ses voisins, et chacun d'eux a pris une pelle et a commencé à jeter de la terre dans le puits. L'âne, réalisant ce qui se passait, se mit à pleurer et à grogner encore plus fort. À un moment donné, à la surprise générale, l'âne a cessé de se plaindre après quelques jetées de terre. Le fermier regarda au fond du puits et fut étonné de ce qu'il vit. Avec chaque envoi de terre, l'âne faisait quelque chose d'incroyable. Il frappait le sol avec ses sabots et faisait un pas au-dessus du sol. Très vite, tout le monde vit avec surprise l'âne venir à l'embouchure du puits, enjamber le rebord et sortir au trot. Nous pouvons sortir des fosses les plus profondes si nous n'abandonnons pas. Car la vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. Un jour, un élève a placé un morceau de papier sur le dos de son camarade de classe où il a écrit le mot « stupide » et a demandé au reste de la classe de ne rien laisser paraître. Tous sont restés silencieux tout en se moquant entre eux. Pendant le cours de maths, le professeur a posé un problème au tableau. Seul un garçon a réussi à trouver la solution. Malgré les rires qui l'entouraient, il s'est avancé vers le tableau et a résolu le problème, sans comprendre pourquoi tout le monde se moquait. Le professeur a retiré la feuille, l'a montrée au garçon et lui a dit « Apparemment, tu ignores que l'un de tes camarades de classe a collé ceci sur ton dos. Sache, mon garçon, que tout au long de ta vie, les gens te colleront des étiquettes. La plupart d'entre elles viseront simplement à freiner ton avancement. Si tu avais su pour ce mot moqueur collé sur ton dos, tu ne te serais probablement pas levé pour résoudre ce problème au tableau, et ainsi montrer tes connaissances. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est exactement ce que tu devrais continuer à faire. Ignorer les étiquettes que les gens essaieront de te coller, et saisir chaque opportunité d'apprendre et de t'améliorer. » En se tournant vers les autres élèves, le professeur ajouta « Il est évident que tu n'as pas d'amis loyaux dans cette classe. Sinon, je suppose qu'il t'aurait prévenu. Peu importe le nombre d'amis, ce qui compte avant tout, c'est la loyauté. Un ami est celui qui te défend dans ton dos, le reste n'est que du bavardage. » Un vieillard rencontre un jeune homme qui lui demande « Tu te souviens de moi ?» Et le vieux dit « Non ». Puis le jeune homme lui dit qu'il était son élève, et le professeur demande « Que faites-vous dans la vie ?» Le jeune homme répond « Eh bien, je suis devenu professeur. »« Ah, comment bien, comme moi ?»« Eh bien, oui. En fait, je suis devenu professeur parce que tu m'as inspiré à être comme toi. » Le vieux, curieux, demande au jeune homme à quel moment il a décidé de devenir enseignant. Et le jeune homme lui raconte l'histoire suivante. « Un jour, un de mes amis, aussi étudiant, est venu avec une belle nouvelle montre, et j'ai décidé que je la voulais. Je l'ai sortie de sa poche et je l'ai volée. Peu après, mon ami a remarqué que sa montre manquait, et s'est immédiatement plaint à notre professeur, qui était vous. Puis, vous vous êtes adressé à la classe en disant « La montre de cet étudiant a été volée pendant les cours aujourd'hui. Celui qui l'a volée, veuillez la rendre. » Je ne l'ai pas rendue, parce que je ne voulais pas. Vous avez fermé la porte et nous avez dit à tous de se lever et de former un cercle. Vous alliez fouiller nos poches, une par une jusqu'à ce que la montre soit trouvée. Cependant, vous nous avez dit de fermer les yeux, car vous ne chercheriez sa montre que si nous avions tous les yeux fermés. Nous avons fait comme demandé. Tu es passé de poche à poche, et quand tu as fouillé ma poche, tu as trouvé la montre et tu l'as prise.
Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, et quand vous avez fini, vous avez dit « Ouvrez les yeux, nous avons la montre ». Tu ne m'as pas dénoncé, et tu n'as jamais mentionné ce qui s'est passé. Tu n'as jamais dit qui avait volé la montre non plus. Ce jour, tu as sauvé ma dignité pour toujours. C'était le jour le plus honteux de ma vie. Mais c'est aussi le jour où j'ai décidé de ne pas devenir un voleur ou une mauvaise personne. Tu n'as jamais rien dit. Tu ne m'as même pas grondé ou pris à part pour me donner une leçon de morale. J'ai bien reçu ton message. Grâce à vous, j'ai compris ce qu'un vrai éducateur doit faire. Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur ? Le vieux professeur a répondu « Oui, je me souviens de la situation avec la montre volée, que je cherchais dans la poche de tout le monde. Je ne me souvenais pas de toi, car j'ai aussi fermé les yeux en cherchant. » Tous les ans, les parents de Martin l'emmenaient chez sa grand-mère pour les vacances d'été, et ils rentraient chez eux par le même train le lendemain. Puis un jour, le garçon dit à ses parents « Je suis assez grand maintenant, et si j'allais chez grand-mère tout seul cette année ?» Après une brève discussion, les parents ont été d'accord. Les voici debout sur le quai de la gare, le saluant, lui donnant un dernier conseil par la fenêtre, tandis que Martin continue à répéter « Je sais, vous me l'avez déjà dit 100 fois. » Le train est sur le point de partir et le père, en lui glissant quelque chose dans la poche, chuchote « Mon fils, si tu te sens soudainement mal ou effrayé, c'est pour toi. » Maintenant, le garçon est seul, assis dans le train, sans ses parents, pour la première fois. Autour de lui, des inconnus se bousculent, font du bruit, entrent et sortent du compartiment. Le contrôleur lui fait des commentaires sur le fait qu'il soit seul. Une personne lui jette même un regard triste. Du coup, le garçon se sent de plus en plus mal à l'aise. Et maintenant, il a peur. Il baisse la tête. Il se blottit dans un coin du siège, les larmes lui montent aux yeux. À ce moment-là, il se souvient que son père lui a mis quelque chose dans la poche. D'une main tremblante, il cherche à tâtons ce morceau de papier. Il l'ouvre. « Mon fils, je suis dans le dernier wagon. » C'est ainsi dans la vie. Nous devons laisser partir nos enfants en leur faisant confiance. Mais nous devons toujours être dans le dernier wagon afin qu'ils n'aient pas peur. Restons proches d'eux tant que nous sommes en vie. Un fils après la mort du père, il mit sa mère dans une maison de retraite et il va lui rendre visite de temps en temps. Un jour, il reçoit un appel de la maison de retraite lui disant que sa maman était en train de mourir. Arrivé là, il a demandé à sa mère « Que veux-tu que je fasse pour toi, maman ?» Triste, la maman répond « Sème de l'amour. Je veux que tu mettes les ventilateurs dans l'hospice parce qu'il n'y en a pas ici et la chaleur est insupportable. Je veux que tu achètes aussi des frigos pour que la nourriture ne se gâche pas. Plusieurs nuits, je suis allée au lit sans avoir rien mangé. » Le fils surpris répond « Mais maintenant tu me demandes ça, alors que tu es en train de mourir, pourquoi tu ne me l'as jamais dit avant ?» La mère répondit triste « Je me suis habituée à vivre avec la faim et la chaleur, mais ma peur est que tu ne puisses pas t'y habituer quand tes enfants ne prendront plus soin de toi et t'enverront ici quand tu seras vieux. N'oublie pas, tout ce que tu fais dans la vie te sera renvoyé. » Partagez avec nous l'histoire que vous avez aimée le plus.